Bonjour frères et sœurs. La semaine n'a pas été facile, mais aujourd'hui, nous devons garder la joie. Heureusement, nous avons la maison de Dieu pour venir faire fructifier la joie, la paix, l'amour dans notre cœur. Je vous dis bonjour. Je vous souhaite beaucoup de joie ce matin. La pensée du jour s'intitule « L'homme véritable est un Seigneur ». Dans cet état d'être, l'esprit et le corps sont unis et nourris par le monde divin. L'homme véritable est un Seigneur. Le psaume 45 nous présente l'enseignement d'aujourd'hui en nous soumettant comme titre « Naît-on enseigné ou le devient-on » Naît-on enseigné ou le devient-on? En attendant qu'on sache par différents chants, le milieu du jour, est-ce qu'on est enseigné ou bien est-ce qu'on le devient? Nous allons regarder qu'est-ce que c'est un enseigné pour commencer. Probablement, on n'aura pas le temps de tout finir, mais tout au cours du culte, on reviendra sur cet enseignement. Avec le père Enoch apparurent les premières écoles des mystères en Égypte, puis en Grèce, pour conduire l'homme vers la libération de son âme et la connaissance directe de la gnose. Ainsi est née la tradition essénienne, qui s'est adaptée au fil des époques et des cultures pour perpétuer son message et son enseignement, et qui a pris la forme actuelle de l'Église essénienne chrétienne. Cette lignée est venue d'Enoch, la 7e génération d'Adam. Et depuis, nous reconnaissons des noms. Des noms comme Noé, Rama, les pharaons, les fils du soleil, Krishna, Phoï, Zoroastre, Hermès Toth, Abraham, Akhenaton, Moïse, Orphée, Élie, Numa, Pythagore, Bouddha, Lao Tse, Platon, Saint Jean, le disciple de Jésus, Jésus, Marie, la mère de Jésus, Marie-Madeleine, la disciple de Jésus, Mani, un maître essénien, Mahomet, maître essénien, Padmasambhava, les Bogomiles, les Templiers, les Cathares, les Roscois, Rudolf Steiner, maître essénien, Peter de Nord, Omra Michael Alvainor et notre maître vivant, Olivier Manita. C'est ça qui s'est joué. Je demande à la chorale de commencer le culte pour moi. Nous allons tout savoir avec beaucoup plus de détails dans peu de temps. Merci. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom, allons acclamer
Allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Nous gardons la même position et nous allons chanter avec la chorale le chant de l'allumage de la flamme. Et nous demander au pasteur Carl de venir allumer pour nous la flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Gabriel. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Gabriel. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, pasteur de l'église, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis la flamme du flamme de Dieu, ô Père, flamme de sois Gabriel. Seigneur. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, Dans nos magies, flamme de l'Éternel. nettoie tous nos Tu organes, es la flamme, je suis notre corps, flamme de capable de Dieu, recevoir la lumière. flamme de Gabriel. Que ta Tu volonté, es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Gabriel. Faisons le Notre Père pour continuer notre adoration ce matin. Père, 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 que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
verset, nous appelons le frère excellent pour la lecture du psaume 45, du livre 6 de l'archange Gabriel. Évangile et Seigneur de tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, Évangile et Seigneur de tous les siècles, qui révèle dans l'intelligence du Père, vient planter dans la terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître excellent étant absent, la sœur Caroline va prendre sa place toujours dans la lecture du psaume 45 du verset 1 à 10. N'est-on Essénien, où le devient-on? Ce n'est pas parce que tu travailles sur toi et que tu appliques dans ta vie les règles sacrées et éternelles de l'école de Dieu que tu es un Essénien. Bien sûr, la discipline est indispensable et l'application des commandements de la sainte loi du Père est fondamentale. Mais être un Essénien est avant tout un état d'être de l'homme. Dans un ancien langage, Essénien signifie être humain, homme pensé et voulu par Dieu. L'homme véritable est un Essénien. Dans cet état d'être, l'esprit et le corps sont unis et nourris par le monde divin. Celui qui est fécondé par la lumière peut la mettre au monde. Conduis tes élèves, les Esséniens, vers cet état d'être, où ils verront et goûteront par eux-mêmes la vérité et la liberté d'être un homme idéal et authentique. S'ils ne peuvent aller dans ce lieu intérieur, ils ne pourront ni comprendre ni être. C'est un déplacement intérieur vers un lieu sacré où l'homme est honoré par tout l'univers comme fils de Dieu, fils de la lumière, mère du monde. Si tu veux réellement créer la nation essénienne, tu devras bâtir des temples dans lesquels les hommes viendront pour élever leur être tout entier dans cet état d'être. Une telle entreprise est une merveille. C'est un chemin noble, une œuvre grandiose qui a la bénédiction du monde divin. Pendant 7 ans, un homme reconstruit naturellement son corps, ses cellules, son système nerveux, mais il renouvelle également la nourriture de base de ses centres subtils. Un homme qui ne marche pas sur un chemin de lumière et qui n'entre pas dans les temples de la nation essénienne est automatiquement fécondé et nourri par le monde. Suivant cette loi physiologique, il faut 7 ans à un homme pour avoir des fondements solides pour la lumière. Quand tu laisses quelque chose de sombre entrer en toi, si c'est petit, il te faut 7 jours pour l'enlever. Mais si c'est grand, il te faut 7 années. Ce que tu fais ou laisses faire dans le physique
a des répercussions dans les autres corps de ton être jusqu'à ton âme. Ne crois pas que manger un animal ne soit rien, car ce qui est physique est le support d'intelligence invisible. Ces intelligences entrent dans tes corps subtils à travers le corps physique. L'enseignement est clair. Nous commençons par la voir. N'est-on enseigné ou le devient-on? Nous allons prendre 2 minutes, 2 petites minutes, pour essayer de remémorer et de nous faire infiltrer à l'intérieur de nous le message du Psaume 45. Pendant 2 petites minutes, nous allons rester en silence, en méditation. Amen. Demandons à la chorale de chanter pour nous un chant, et après nous allons recevoir Pasteur Carl dans l'homélie du jour. N'est-on enseigné ou le devient-on? Préparons-nous avec la chorale. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon sauveur, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré.
sœurs bien-aimées, bonjour. Bonjour à nos frères. Comme à l'accoutumée, nous vous accueillons dans cette maison, proclamée la maison de Dieu, avec amour, avec joie. Ce espace béni des dieux est consacré au Père de tous les pères. Témoin ce matin des réflexions de la mère au cours du culte de Gabriel. Je me suis dit qu'au début même de l'homélie de ce jour, je dois vous rappeler ce que c'est qu'un psaume. C'est un texte sacré d'enseignement transmis par un archange en général dans son temps lors de sa célébration. Le psaume est vivant. Je le répète. Le psaume est vivant et possède des pouvoirs magiques. Il est la manifestation concrète du monde divin. Il faut toujours avoir à l'esprit ce que représente un psaume de la Bible essénienne. Et ce matin, nous en avons la preuve parce que le rituel dédié au culte de Gabriel nous a donné l'occasion de voir comment sont tissées les relations, comment sont tissées les vertus, pour que nous puissions ensemble marcher dans la vérité. Ce matin, il nous a été dit par la mère qu'on doit se souder, qu'on doit être ensemble dans l'impersonnalité pour que finalement nous puissions former ce corps de bonté, ce corps d'amour, de sagesse et de vérité. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons comprendre et accepter que être enseignant implique la discipline. Il ne s'agit pas uniquement ou seul d'appliquer les règles, les commandements de l'école de Dieu pour être un enseignant. Il y a un travail que l'on doit faire sur soi. Il y a un travail que l'on est obligé de faire parce que, en venant en ce monde, nous apportons en nous-mêmes un karma. Et ce karma, nous devons le nettoyer. Nous devons, par l'âme que nous portons, nous devons, par la culture de l'amour, par la culture de la sagesse, nous rapprocher au monde divin. C'est dans ce sens que certains d'entre vous pourraient se demander, mais pourquoi l'archange nous dit n'est-on enseigné ou ne devient-on? Ce qui est en haut
est comme ce qui est en bas. Si nous jetons un coup d'œil autour de nous, nous allons comprendre effectivement que dans les activités humaines, dans les organisations humaines, l'homme pour s'organiser reproduit ce qui se fait en haut dans le monde divin. Parce que dans sa chute, il reste quand même rattaché à son origine divine. Un exemple, que ce soit une équipe de football, que ce soit l'organisation d'une armée, nous voyons toujours qu'il y a une hiérarchie. Et chaque grade, chaque niveau est symbolisé par un signe. On est sous-lieutenant, on est adjudant, on est major, on devient colonel. Et ceci se fait pendant un certain temps. Le monde divin fait la même chose. Dans le monde divin, nous avons différents états. Il faut comprendre, et c'est dans ce sens qu'il est dit que l'homme véritable est un Essénien. Dans cet état d'être, l'esprit et le corps sont unis et nourris par le monde divin. Celui qui est fécondé par la lumière peut mettre au monde la lumière. Et tenez-vous bien, l'archange, dans le verset 5, dit: conduis tes élèves, les Esséniens, vers cet état d'être où ils verront et goûteront par eux-mêmes la vérité et la liberté d'être un homme idéal et authentique. Mais en disant conduis tes élèves, l'archange s'adresse au maître incarné. Il s'adresse à Olivier Manitara et lui demande de conduire ses élèves, les Esséniens, vers cet état d'être où ils verront et goûteront par eux-mêmes la vérité et la liberté d'être un homme idéal et authentique. Il y a là un déplacement intérieur où l'homme va vers son être intérieur, vers sa terre intérieure, vers un lieu sacré où il est honoré par tout l'univers comme fils de Dieu, comme enfant de la lumière. Cette lumière aimante, bénissante, qui nous conduit vers la vie sans fin, la vie qui ne finit pas. Être essénien, c'est prendre ce chemin et aller vers l'immortalité, et se détacher, se séparer, non pas de la nature, mais se séparer de cette éducation que nous avons reçue et qui nous amène dans l'illusion, dans le néant, vers la mort. Et attention, il faut toujours avoir en tête cette interrogation. Est-ce qu'on est essénien ou on le devient? Généralement, nous les hommes, à partir de notre éducation, que faisons-nous? Nous disons que le hasard n'existe pas, mais vous n'arrivez pas à le prouver, et vous trouvez des définitions à partir de vos élucubrations. J'entends dire souvent que le hasard, c'est la rencontre déterminée d'éléments indéterminés. Cela ne veut rien dire pour un Seigneur. Cela ne veut rien dire pour l'homme. Il suffit tout simplement de se discipliner
d'aller dans les œuvres, dans les rites, de se faire encore, parce que il nous faut pour aller vers le monde divin, cheminer à travers les épreuves, cheminer à travers le monde de l'usurpateur, en prendre conscience, en redevenant éveillé et marcher dignement vers la lumière, vers le monde divin. Dans ce sens-là, je suis sûr que vous allez vous-même répondre à la question quand vous aurez compris ce qui est écrit dans ce psaume. Est-ce qu'on est essénien ou bien est-ce qu'on le devient? Et c'est clair. Il est dit qu'il faut 7 ans. Il faut 7 ans à un homme pour reconstruire naturellement son corps, ses cellules, son système nerveux. Mais il renouvelle également, en faisant cela, il renouvelle la nourriture de base de ces centres subtils. Là encore, celui qui vient de toucher la corde doit savoir, doit comprendre que dans ce cheminement, il faut un temps. Et ce temps, c'est 7 ans. Le chiffre 7 nous revient, et à tous les coups, les Seigneurs doivent en prendre conscience. Cependant, il n'y a rien d'absolu dans cette révélation. Suivant cette loi physiologique, il faut 7 ans à un homme pour avoir les fondements solides pour la lumière. Oui, il le faut. Parce qu'un homme qui ne marche pas sur le chemin de lumière et qui n'entre pas dans les temples de la nation essénienne est automatiquement fécondé et nourri par le monde de l'usurpateur. Et les vertus, les contre-vertus, on le chemine pour conduire l'homme non vers l'immortalité, mais vers la mort. Il a dit tout aussi que quand tu laisses quelque chose de sombre entrer en toi, si c'est petit, il te faut 7 jours pour l'enlever. Mais si c'est grand, il te faut 7 années. Comprenez tout ça dans la magie du chiffre 7. Comprenez tout ça dans la valeur de l'enseignement. Comprenez tout ça dans l'éveil de votre conscience. Et attention, il ne faut pas être passif. Il faut être actif. Parce que ce que tu fais ou laisses faire dans le physique a des répercussions dans les autres corps de ton être jusqu'à ton âme. Il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas s'endormir. Il faut vivre avec la réalité divine. Il faut vivre avec les vertus et avancer avec détermination, avec volonté, avec dévotion dans la lumière, vers la lumière, pour rencontrer le monde divin. Et là-dessus, n'en déplaise aux carnivores. L'archange vous poursuit. Ne crois pas que manger un animal ne soit rien, car ce qui est physique est le support d'intelligence invisible.
Ce qui est physique est le support d'intelligence invisible. Ces intelligences entrent dans des corps subtils à travers le corps physique. Comprenez ce qui est dit là. Nous avons pris l'habitude de manger n'importe quoi, de manger n'importe comment. Il faut cesser cette mauvaise habitude. Cela prendra le temps qu'il faudra. Et je suis sûr que pendant ces temps, avec un travail intensif, avec un travail fidèle, je suis sûr que vous arriverez tout naturellement à comprendre ce qui est dit là, que vous serez tout naturellement des végétariens. Cela n'offensera personne, parce que ce monde physique, cet animal est là pour nous. Et nous devons, en tant que Seigneurs, les faire grandir, les élever vers le monde divin. Et ce qui est à nous dire également, c'est que, en dehors de la nation essénienne, les organes sont naturellement nourris par le monde, par le corps physique, par la mort. Les nourritures qu'on aime le plus en général sont les poisons. Parce que la transformation qui se fait à travers l'estomac, cette digestion-là, porte en elle un poison. Si vous ne savez pas comment agir et comment réagir, l'antidote, n'allez pas là-bas. Il faut comprendre. C'est pourquoi il est dit qu'il faut 7 ans. Les Esséniens, ceux-là qui viennent de tenir la corde, ils sont des Esséniens, mais ils sont en chemin. Ils sont en chemin. Et pourquoi sont-ils en chemin? C'est parce que justement, ils portent en eux le germe divin. Il faut aller à la recherche de cette source. Il faut aller à la recherche de cet amour. Il faut aller à la recherche de cette sagesse qui se trouve à l'intérieur de vous. Et c'est une terre sacrée. Il faut y aller. Et vous ne pouvez pas y aller seul. C'est pourquoi nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous conduire sur le chemin, le vrai chemin de la culture, justement, des vertus. La culture des vertus angéliques. Parce que nous finirons réellement par ce travail merveilleux, par faire apparaître cette humanité angélique dont parle le maître Olivier. Mais attention, il y a 7 ans. Mais l'archange, dans son psaume, dit, au bout de 14 ans de discipline, l'élève est réellement un Essénien. Son corps, ses sens sont nourris par la lumière divine. Des intelligences célestes sont venues placer des écritures tout autour de son corps et sur chacun de ses organes. Avoir des écritures divines sur chacun de son organe, cela veut dire que vous êtes en santé. Cela veut dire que vous êtes en équilibre. Cela veut dire que vous avez l'intelligence supérieure qui vous anime et qui vous rapproche du don divin. Au bout de 14 ans, il a véritablement formé un Essénien puissant et vivant, qui est capable par sa pensée, sa parole, tous ses sens et sa volonté
d'enfanter la lumière sur la terre, de la faire vivre et de la faire apparaître dans le monde des hommes, de construire des temples et de les animer, de parler, d'agir et de créer. L'archange a bien précisé, quand on est fécondé par la lumière, on est amené à bâtir des temples. Ici en Haïti, ou Essénia d'Haïti, n'a pas encore atteint ce niveau. C'est pour la mère reprenant la parole d'un des maîtres incarnés de l'homme, il a dit, quand nous serons 200 piliers, des piliers actifs, à ce moment-là, nous allons pouvoir faire des merveilles. Nous allons pouvoir bâtir des temples et les animer. Aujourd'hui, à ce stade où nous sommes, nous ne pouvons que bâtir et multiplier les maisons de Dieu. C'est pourquoi vous êtes ici dans cet espace béni pour recevoir l'enseignement que nous voulons de tout cœur nous transmettre aux fidèles. L'état d'être essénien est celui où l'homme se tient devant son père et sa mère, tous ses corps subtils régénérés pour accomplir une œuvre de lumière. Vous qui cherchez la lumière, ne tardez pas. On s'adresse ici à ceux-là qui n'ont pas encore tenu l'accord. On s'adresse à ceux-là également qui ont tenu l'accord et qui doivent être disciplinés, qui doivent être assidus, qui doivent être déterminés et rester fidèles à leur engagement. N'attendez pas d'avoir les conditions idéales pour vous mettre en œuvre et vous engager dans la route des archanges et dans la nation essénienne. N'attendez pas l'hypothétique moment opportun, mais prenez votre vie en main aujourd'hui. Prenez votre vie en main aujourd'hui. C'est une décision à prendre en conscience et en toute liberté. Et pour finir, l'archange nous demande de former et de devenir de véritables Esséniens, c'est-à-dire la lumière sur la terre, l'espoir pour vos frères et sœurs, animaux, végétaux, minéraux, vos amis les hommes, et surtout pour la gloire des maîtres et du monde divin. Il faut comprendre ceci, et les Esséniens de tous ont le culte, ont accompli le culte de la mémoire, qui résume tout l'enseignement. Parce que de la menorah, la bougie du milieu, la bougie verte, représente l'homme, les maîtres incarnés. Et cela nous indique également notre mission, notre rôle, notre devoir. Ce que nous devons accomplir pour mériter d'être fécondés. Et là-dessus, cette bougie verte qui se tient au milieu des rêves est représentée par l'ange de la vie. Et cet ange de la vie dit bien, ange de la vie, viens de la magie et agis. Ne permets pas
que ma pensée s'éteigne et s'enferme dans ma seule existence. Soyons ouverts, faisons le soutien mutuel, soyons ensemble, vivons avec amour, parce que il faut penser avec l'animal, la plante, la terre, mais aussi avec l'eau qui coule, l'air qui voyage, le feu qui éclaire. Je veux unir ma pensée avec l'ange qui porte la parole du Père et qui m'invite sur le chemin à reconnaître l'autre en moi. La vie est universelle et c'est pour l'univers que je veux vivre. Ceci une fois compris, nous serons tous ensemble dans la joie, dans l'abondance, dans la prospérité. Que les 4 archanges soient avec vous tous et vous bénissent. Que l'eau de Gabriel vous traverse continuellement pour nettoyer votre corps, nettoyer vos organes, afin que vous deveniez vraiment ce calice pur pour la lumière. Amen. Amen. Disons encore Amen. Amen. Est-ce qu'on est né et saigné ou on le devient? Il y a toujours une petite séquelle qui vous montre comme une tête chercheuse où sont la bonne parole, où les enseignants, où sont-ils, où sont les enfants de la lumière. Mais si vous ne faites rien, c'est comme si vous n'aviez pas Dieu à l'intérieur de vous. Il est toujours là. Vous dites que vous aimez Dieu et vous n'aimez pas l'autre que vous voyez, Dieu que vous ne voyez pas. Et vous n'aimez pas l'autre que vous voyez. Vous êtes un menteur. Et celui qui a dit ça à Jésus, quand il dit menteur, il veut dire fils du diable. Parce que le mensonge, c'est la vertu du monde sombre. C'est ça qu'il voulait dire. Un grand merci à l'archange pour ce psaume 45. Aujourd'hui, je sais qu'est-ce que je dois faire pour être plus proche de Dieu. Je le sais. Il faut qu'on soit ensemble. Même s'il y a des problèmes dans la rue, même s'il y a des problèmes dans le pays, il peut y avoir des problèmes dans le monde entier. Nous devons rester proches de Dieu pour garder la paix et la joie. Nous allons continuer à honorer Dieu avec toute la ferveur et de l'élan de l'enseignement essénien. Nous allons nous donner à chacun un baiser de paix. Mais c'est un baiser de joie, un baiser d'amour, et aussi un engagement d'être toujours ensemble, malgré les difficultés de la vie. Et l'ange de la vie va être toujours avec nous. Nous demandons à la chorale de nous accompagner dans cet acte de paix et d'amour. Yeah.
Je t'apporte la paix. D'abord au pasteur Carl de venir bénir au monde nos frères que nous allons prendre ensemble, la Sainte Communion. Juste pour garder l'amour à l'intérieur de nous et l'harmonie. Pardonnons, je bénis cette offrande. Cette offrande reçu des végétaux. Que cela consomme ces fruits soit béni. Que cela qui consomme ces fruits prenne conscience de l'existence que nous avons, qui nous entoure et qui nous nourrit. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête,
de joie, jour de fête, jour 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 de joie. Nous sommes rendus au moment de la prière universelle. Et nous demandons à la sœur Manouchka de se présenter pour nous y accompagner. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, nous voulons comprendre notre corps, nous voulons vivre avec lui, nous voulons l'entendre et être en résonance avec lui. Aide-nous à comprendre que notre corps est un don précieux divin. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Le moment est arrivé de vivre avec notre corps en conscience. Nous devons être en harmonie avec tous nos organes pour retrouver la paix dans nos corps physiques, la paix dans notre corps d'air, la paix dans notre corps d'eau et la paix dans notre corps de terre. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Oh Père, permets-nous d'être en permanence actifs à l'intérieur de nous, afin de ne pas laisser la vie extérieure nous frigoriser et s'emparer de nos facultés. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Prions pour les dirigeants de la nation isénienne, particulièrement le maître Olivier Manta. Prions pour les dirigeants de notre beau pays Haïti. Prions pour les voisins de la maison de Dieu. Que l'ange de la paix habite toujours ce quartier, béni par la sainte puissance de Dieu. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Enfin, nous allons prendre 2 minutes pour faire une prière personnelle.
Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Merci, sœur Manushka. Maintenant, nous demandons au pasteur Carl de bénir pour nous l'offrande de ce matin. Merci, Père. Nous avons permis de réunir et qu'ensemble, nous avons contribué pour le développement de la maison de cette femme, venue de l'assistance, soit prégée et qu'elle soit. Amen. Il nous faut 7 ans. 7 ans à un homme pour renouveler son corps. On peut prendre cette chose aussi pour faire un petit rituel de purification. C'est quand même pas mal cette chose. On peut le faire. Ben. Mais là, nous sommes rendus à la fin du culte. Nous allons savoir ce que pense la sœur Charline, qui va nous présenter probablement les annonces et Ticosi. Nous demandons à la sœur Charline de se présenter pour nous donner son petit causé et les annonces pour dimanche prochain. Écoutez, dimanche prochain, 2 décembre, gardez toute la joie que vous avez aujourd'hui parce que ce sera l'anniversaire de notre maison de Dieu. Oh! Dimanche prochain, 2 décembre. On a commencé un 3 décembre, l'année dernière. Ok, venez avec toute la joie qu'on a eu aujourd'hui pour fêter ça. Nous allons fêter ça en Seigneur. Oui, ma soeur, vous avez le micro. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, je n'ai pas suivi l'homélie du pasteur Carl parce que quand j'ai regardé le psaume, je me suis dit si je rentre dans la salle, je suis Carl, je ne saurais pas quoi dire pour Ticosi. Parce que là, on parle, est-ce qu'on devient essénien ou est-ce qu'on est essénien? Ça a tellement rapport surtout à nous les esséniens. Donc dans une maison de Dieu, c'est un petit peu difficile de trouver les mots qu'il faut pour parler à ceux qui ne sont pas des esséniens. C'est très difficile. Mais maintenant, moi je vais voir le sujet différemment. Surtout pour ceux qui ne sont pas des esséniens, qui sont là avec nous, mais qui n'ont pas encore pris l'engagement d'être un essénien, mais qui sont là juste pour suivre, qui sont venus à la maison de Dieu. On nous dit, est-ce qu'on est essénien, est-ce qu'on le devient? Moi, je vais changer le terme. Je vais dire plutôt, est-ce qu'on est des enfants de Dieu ou encore est-ce qu'on devient des enfants de Dieu? Là, il y a toute une différence. Est-ce que le bilan était fait? Donc, si c'était petit bon Dieu, est-ce qu'on a fini petit bon Dieu? On doit se poser la question. On va trouver pas mal de réponses. Mais ce qu'il faudrait surtout noter, c'est qu'en tout, il nous faut un minimum de 7 jours ou 7 années. Donc, si nous avons des contre-vertus à l'intérieur de nous, par exemple, ceux qui n'arrivent pas à pardonner, il vous faut 7 ans pour vous nettoyer le fait que vous n'arrivez pas à pardonner aux autres. Ceux qui n'arrivent pas également, par exemple, qui ont la paresse en eux, encore 7 ans
pour pouvoir nettoyer la paresse et passer à autre chose. Est-ce qu'on est des enfants de Dieu, ou du moins est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Effectivement, certains d'entre vous sont nés comme des enfants de Dieu. Certains d'entre vous aussi peuvent le devenir. Pourquoi? Comme nous les Esséniens, nous parlons tout le temps de réincarnation, nous devons savoir que cette vie-là que nous vivons, ce n'est pas cette vie. Vraiment, ce n'est pas une seule vie. Ce n'est pas la première vie que nous sommes en train de vivre. Il y avait d'autres vies dans le passé. Qu'est-ce qu'on a vécu avant? Pourquoi maintenant on est venu aujourd'hui? Parce qu'on est sur terre pour venir payer, pour venir travailler et pour venir apprendre aussi. C'est une terre d'apprentissage. Et dès qu'on parle d'apprentissage, il y a des examens. Maintenant, il faut passer les tests. Mais des fois, nous avons tendance à ne pas passer les tests. Nous ne passons pas les tests. Toutes les bagages de vie sont testées. Pour ceux qui sont là, on fait un bagage qui passe ça. Peut-être à peine on dit que l'on est dans le temple, ou l'on est dans la salle, ou dans la chambre, ou dit, mon Dieu, on a la tempérance. Donne-moi la tempérance. Je veux être calme. Donne-moi le calme. Et pour ceux qui ont fait un bagage, et vous répondez maintenant, ça c'est un test sur ta barre pour rendre nous tolérants, pour rendre nous calmes. Et on même le conseil, on ne va pas passer le test. Donc, c'est pour vous dire que la vie sur terre, c'est une vie d'apprentissage. Nous avons beaucoup de choses à apprendre. Nous pouvons vivre avec Dieu et devenir également des enfants de Dieu. Pour devenir des enfants de Dieu, il y a des choses que cela demande. Et des sacrifices que nous devons être prêts à faire. Ces sacrifices, ce sont des incontournables dans la vie. Nous ne pouvons pas devenir des enfants de Dieu sans pouvoir regarder l'autre à côté de vous et vous voir à travers l'autre. Parce que chaque fois où vous êtes tête ou à travers l'autre monde, vous regardez est-ce que vous avez un monde fort ça. Si vous n'avez pas un monde fort, vous avez tendance à ne pas faire monde. Mais il faut rappeler que l'autre qui est autour là, c'est juste tout bouillé. C'est même genre, en plus, nous parlons même dit ça, l'on regarde bien. En général, on nous dérange en pile si vous regardez à l'intérieur de vous-même ou même genre. De pouvoir être tolérant façon bagaille, il faut regarder bien pour vous. Pour voir combien de petits ça à la caille que vous avez mérité pour corriger. Donc, l'autre est votre miroir. L'autre est votre miroir. Il faut regarder l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas déranger. C'est pas ça, non? Charlie dit. Non. On ne peut pas déranger. Mais pas qu'à déranger au point que vous-même nous pas qu'à vivre parce que ça fait, nous pas qu'à vivre. Depuis vous pensez ou irrité par ça mon affaire, c'est que vous-même vous continuez à être la carrière qui mérite corriger. Donc, il faut regarder l'autre et se voir à travers l'autre. Parce que si vous ne le faites pas comme ça, comme on l'a dit dans le psaume, il va falloir 7 années pour porter les corrections. 7 jours pour porter les corrections, 7 années. Et quand on te dit 7 années, vous pouvez passer 7 années, vous ne pouvez pas porter dans toute l'intégralité, vous porter en partie. Un exemple simple, parce que je m'ai pris son temps, le jour soit manger viande animale. Ok? Il te faut 7 années pour nettoyer ton corps. Ça veut dire que durant ces 7 années, tu ne vas pas manger de la viande, mais pas seulement ne pas manger de la viande. Pas ça seulement. Si vous pensez que vous faites 7 années pour ne pas manger de viande, ce n'est pas ça seulement. Il faut que vous faites 7 années côté au paquet de médisance là. Vous faites 7 années côté que mon paquet de controverses ou pas gagner la carrière. Ou arriver à pardonner, ou arriver à aimer l'autre, ou arriver à trouver un mère pour l'autre. Les autres sont un maman pour l'autre, ça ne veut pas dire son garçon, mais on va pas un maman. Un garçon, tout cas, un maman pour l'autre. C'est 7 années de purification. La purification, c'est pas de juste dire, ah, juste pas manger viande. Vous avez vu aussi qu'on a parlé d'abstinence. Hein? On vous a parlé d'abstinence aussi. Hein? On a vu ça? Non, pourquoi ne pas voir ça? Ça ne va pas. Moi, je l'ai vu. Et puis, content.
on vous a parlé aussi d'abstinence. Okay? Parce que pour se bien nettoyer, l'autre font nettoyage du corps, de l'âme et de l'esprit. Et le bagaille obligé font arrêt sur. Et c'est ça le nettoyage. Et encore, quand je regarde ce psaume qui est vraiment, on devrait prendre ce psaume et travailler dans les masalas, parce que ça regarde surtout les Esséniens. Et quand je regarde l'autre, les autres qui arrivent ici, les membres, ou du moins ceux qui ne sont pas encore membres, il faudrait voir en vous-même qu'est-ce que vous pouvez apporter à Dieu. Devenir enfant de Dieu, il faut que vous bagage pour mon Dieu. Qui sort pour bailler mon Dieu? D'après vous, qui ça que nous gagnons pour côté mon Dieu? Non. Comme dit tout le temps pasteur Audley, mon Dieu a plus de bagages que nous, si nous parlons tout gens, nous sommes sortis victorieux parce que quantité lui-même nous gagne, nous pas gagner. Même si nous parlons tout nous-mêmes ça nous gagne, ça ne va pas lui-même a toujours plus que son gain. Mais qui ça nous-mêmes nous pensons de travail mon Dieu? Le temps. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Tu ne sais pas? Ton amour. Oui, tu peux donner ton amour à Dieu. Et toi? Qu'es-tu prêt à donner à Dieu? Tu veux donner à Dieu ton âme. Bravo. Ton âme. Ton amour. Nous avons tellement de choses à donner à Dieu. Mais maintenant, comment donner à Dieu son âme? Comment donner à Dieu son amour? Par quoi? Comment peut-on expliquer? Comment peut-on montrer à Dieu qu'on lui donne son âme? Qu'on lui donne son amour? Faire un travail avec notre corps. Travail avec notre corps. Je vais voir. Donc, nos 4 principes qui sont l'étude, sa dévotion, le rite et les œuvres. Je pense qu'avec ça, on peut montrer à Dieu qu'on lui donne. Mais, comme on a dit, le seul son que j'aime là, et un petit son ça, surtout pour les versets ça, qui fait bruit, c'est le son. C'est le son 45. 45. Mais le premier verset me dit quoi? Ce n'est pas parce que tu travailles sur toi et que tu appliques dans ta vie les règles sacrées et éternelles de l'école de Dieu que tu es un disciple. Moi, ça me dit tout. C'est pas parce que tu travailles sur toi et que tu appliques dans ta vie les règles sacrées et éternelles de l'école de Dieu que tu es un disciple. J'aimerais vraiment qu'on réfléchisse pour voir comment peut-on montrer à Dieu qu'on veut lui donner notre âme, qu'on veut lui donner notre amour. Il faut trouver cette réponse. Pardon? Manouchka? En étant vrai. Aimons les yeux les disciples. Exactement. C'est-à-dire en prenant soin des autres. Comment dire aimer Dieu que vous ne voyez même pas? Et l'autre à côté de vous est en train de souffrir à cause de vous. De quoi parle-t-on? D'amour de Dieu? Je suis un enfant de Dieu, un enfant de la lumière, et je fais souffrir un autre qui est à côté de moi. Parce que lui, ce n'est pas Dieu. Combien d'entre vous, la personne qui est à côté de vous est en train de souffrir à cause de vous? Ou du moins, combien de nous-mêmes qui là, nous faisons amis à souffrir à cause du comportement? Combien de nous-mêmes qui là, qui fait madame, nous à souffrir à cause du comportement? Combien de nous-mêmes qui là, qui fait mari, nous à souffrir à cause du comportement? Tandis que, on est très, très, très Dieu. On prie chaque jour. Comment Dieu va appeler ces gens? Des hypocrites, des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Donc, servir Dieu, c'est pas seulement rester dans les livres.
c'est montrer à Dieu que vous êtes à son service. Et je pense que c'est ce que ce psaume vous raconte. Il faut vraiment servir Dieu, être dans la discipline. Cette discipline, ce n'est pas une question 7 h du matin la prière, midi la prière, 7 h du soir la prière, minuit la prière. Non, 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 non. Non, et moi je vous le dis encore une fois, vos prières ne vont pas monter vers Dieu si l'autre à côté de vous est en train de souffrir à cause de vous. Moi, je connais un peu le monde qui prie en pile. Mais toujours dit, oh, mais moi-même, je ne comprends pas comment faire moi-même, et bah, il m'a qu'à marcher pour moi, etc. C'est parce que vous ne regardez pas autour de vous. Commencez à traiter les problèmes autour de vous. Cessez de prier. Cessez, arrêtez de prier. Moi, je prends ça en charge. Je vous demande d'arrêter de prier. Mais de commencer à regarder les autres qui sont à côté de vous. De commencer à comprendre que l'autre qui est là souffre à cause de vous. D'être plus serviable. Par exemple, nous sommes des frères et des sœurs. Je passe, bon, je ne vais pas donner l'exemple sur moi, quelqu'un d'autre, une sœur n'est pas là pendant 4 réunions. Personne ne l'appelle pour savoir, mais ça passe ça. Avant de pas voir du tout. Encore pas là. Elle dit, là, on y va là, ça va regarder. Non, pas là, pas même le dire pour moi. Ah, qui met le pas même moi là. C'est-à-dire, nous vivons avec nous-mêmes. Sans vous en rendre compte, vous ne pouvez pas vivre avec vous-même. Regardez les plantes. Regardez les animaux. Ils se déplacent ensemble. Ils sont toujours en communauté. Mais vous voulez vivre seul. Soi-disant, moi je vis avec Dieu. Je n'ai pas besoin des autres. Parce que moi-même, mon Dieu est là. Comme si quelqu'un me dit mon Dieu en pensant ça, mon Dieu pas là. Ah non, je suis désolé, vous ne pouvez pas vivre seul. Et regardez bien ce psaume et vous allez comprendre. Vous ne pouvez pas vivre seul. Vous devez être ensemble pour vous. Ce n'est pas pour rien que dans la communauté essénienne, on parle de communauté, on parle de village. Ce n'est pas pour rien. C'est pour nous montrer qu'on a besoin les uns des autres. J'ai besoin de l'expertise d'Aristide pour vivre. J'ai besoin de l'expertise de Carl. J'ai besoin de l'expertise de Sylvain. Monique aussi est important pour moi. Moi aussi, je suis important pour eux. C'est comme ça. Chaque personne a sa place. Chaque personne est dans son rayon. Maintenant, pour montrer à Dieu que vous voulez lui donner votre amour, votre âme, il faut d'abord apprendre à vivre avec les autres qui sont autour de vous. Maintenant, après cette démarche, il va falloir faire quelque chose. L'autre chose, il faut préparer un temple pour Dieu. Maintenant, comment préparer ce temple? Est-ce que, maintenant, je peux tellement mettre bon bloc, bon bout de mime là, regardez, ouais, tant pas non, mais qui forme les guerres. Dieu n'attend pas tout ça de vous. D'ailleurs, il a tout, pourquoi vous lui donnez ça? Il n'en a pas besoin. Dieu attend que vous lui offrez votre corps. C'est vous le temple de Dieu. C'est-à-dire, ce corps-là qui vous a donné, le corps physique que vous voyez là, c'est le temple de Dieu. Si c'est le temple de Dieu, n'importe quoi ne peut pas être pénétré. N'importe qui ne peut pas rentrer dans le temple de Dieu. Parce que c'est le temple de Dieu. C'est ça. Il faut donner à Dieu le temple. Et le temple, c'est vous. Là, il saura que vraiment, vous êtes en route pour l'amour, également pour l'âme que vous voulez lui offrir. Maintenant, comme je ne peux pas donner n'importe quoi à Dieu, je vais apprendre à manger. Qu'est-ce que je dois laisser rentrer dans ce corps? Je dois faire un réapprentissage. Qu'est-ce que mon corps a besoin pour vivre? Qui ça a besoin pour vivre? Qui premier bagage pour vivre? L'eau. L'eau, c'est là. Tu as l'eau qui est la vie. Combien de nous-mêmes qui contrôlent la quantité de l'eau que nous devons jouer? Ce n'est pas important pour vous. Il faut boire de l'eau. Qui deuxième bagage que nous parlons?
Dieu vous a donné la nature, c'est la nature qui est encore votre nourriture. La nature, dans la nature, il y a quoi, mes amis? Il y a les végétaux qui sont là. Les végétaux sont là. Regardez, que vous prenez un végétaux, vous pas capable en santé. Vous pas capable en santé, leur végétaux. Et au bout de ça qui est intéressant, regardez ce qui se passe dans la nature. Est-ce qu'il y a un mango qui fait sous toute l'année? Non, bon temps pour mango. Bon temps, ça veut dire même nature, comment vous manger. Donc c'est pour nous montrer tout ça manger. Pendant 12 mois, la tout nos maladies. Parce que la nature produit à chaque fois. Et il y a tant de production, après production, elle campe. Et elle campe, bon, l'autre bagaille qui produit. Ça veut dire que c'est l'autre bagaille ça pour manger. C'est ce qu'on nous raconte là. C'est ce qu'on nous raconte. C'est ce qu'on nous raconte dans ce psaume. C'est vrai, c'est ce qu'il raconte là. C'est ce que l'archange dit, l'archange Gabriel, c'est ce qu'il nous apprend. Comment vivre. Pour c'est vous ça dit beaucoup, c'est un peu dit ça, moi qui vous fait un verset là. C'est-à-dire nous mango sur tout à l'industrie même qui est sur toute l'année. Ils mettent produits là-dedans, ils ont permettre mais automatiquement tout ça fait le bon maladie. Oui. Ok? Et peut-être même si ça va déjà, je me rappelle moi qui est très fâché parce qu'on a la télévision, qu'on dit le pas bon, on dit à la fin, on dit ça nous dérangeant. Je ne parle pas là, tout à l'heure, on dit qu'on ne pas manger du tout parce que maman très sensible pour manger. Si y a pas dit qu'on ne pas manger du tout, on connaît que bon pour la santé, on a l'air que pas bon pour la santé. Dis non maman, tu es époque que tu bon pour la santé. Parce que le ça, tu es d'accord que bœuf là, prend 9 mois avant le faire. Mais pour nous, depuis 4 mois le fait. Tu laisses ça tout, tu es d'accord que le bœuf là, il fait 6 semaines seulement la l'été. Après 6 semaines, il va gagner, pour nous la l'été sous 24, sous 12 mois. Ça dit tout le temps gagner. Sauf les. Est-ce qu'on pense que ces élèves vont boire? C'est pour du chimique, quoi, boire. Il n'est pas bon pour la santé. Il n'est pas bon pour la santé. Au fait, ce n'est pas l'être vrai qui va bon pour la santé. C'est ça, on veut faire pour l'être là. Ça fait la tournée. Parce que le matériel, il y a de l'être regardé dans la rue, il y a tout bagaille sauf l'être. Il y a de l'être, mais il y a tout bagaille sauf l'être. Pour l'être seulement, mais pas rien que l'être qui est là-dedans. Donc automatiquement, il finit son problème pour la santé. Et moi, je pense que c'est ça que quand Jean voulait raconter nous. Il veut expliquer nous que comment, pour nous-mêmes, pour nous vivre des enfants de Dieu. Et ça doit être l'objectif de tout un chacun, de devenir des enfants de Dieu. Comment tu voulu vous passer de ça, vous m'avez fait un pas pour vivre petit bon Dieu. Vous êtes riche en pile, vous êtes très intelligent, vous êtes brillant, vous avez toutes sortes de besoins, vous avez voyager, faire le tour du monde, vous avez un pile pouvoir. Ok? Ou qu'à un pile leadership là, mais croyez-moi, si vous n'avez pas Dieu, vous n'avez rien, absolument rien, et vous n'êtes rien sans Dieu. Pendant que vous n'êtes pas rien même, vous n'êtes pas de chambre à l'école, vous n'êtes pas de lit, vous n'êtes pas de quelle éducation, mais quand vous avez Dieu, vous avez tout. Et quand je vous dis tout, vous avez tout. Je vais vous laisser sur cette phrase. Faites en sorte dans votre vie que Dieu existe. Faites en sorte dans votre vie que Dieu existe. Nous, les Haïtiens, tout ce qui nous arrive, ce sont des acquis. Pas gagner, lever le matin, c'est normal. Mal travail, c'est normal. Moi, marcher, normal. Moi, boire, normal. Respirer, normal. Nous ne pouvons jamais penser que c'est parce que Dieu travaille pour nous. Parce que s'il t'a décidé que dans le matin, on ne va pas lever,
pas rien pour faire lever. Combien dans le monde que je dis là pas levé. Dans pile qui t'a remis levé, mais pas levé. Combien dans le monde tout que je dis qui levé, qui pas fait rien de journée. Qui pas même pas une petite place dans la journée. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Moi, je vais m'entendre. Dis-moi, ah, tu n'es pas venu à l'église, mais tu sais, je n'ai pas le temps. Mais qui vous donne ce temps? Qui vous donne ce temps? Hein? Mais vous ne voulez pas lui donner. Il vous donne tout le temps, 24 heures par jour, mais vous décidez d'utiliser le temps à faire autre chose qui sont beaucoup plus importantes que ça. Mais Dieu est important. Donnez à Dieu la place qu'il faut. Sur ce, je vous remercie et je demande à ceux qui sont nouveaux de se lever, s'il vous plaît. Les nouveaux. Voilà. C'est la première fois que vous êtes venus. Je demande à tous ceux qui sont nouveaux de venir à Jéhovah et Anne-Sophie. Annelle. Oui, elle peut venir. Vous allez me donner votre prénom et également qui est-ce que vous avez. Bonjour. Moi, c'est Bobri. Je suis invité par ma femme, Farah Richard. Bonjour. Je me nomme Leonardo Aziani et je suis invité par ma mère, Naomi Baye. Bonjour. Et mon nom c'est Bianché Fouapousli. Je suis invité par Maître Nixon de la Sien. Bonjour, je suis Sansari. J'ai été invitée par Sansari. Ok, Sansari. Ok, bienvenue. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Martin Soninier et je suis invité par le pasteur Audrey. Bonjour tout le monde, je suis Karine Fizemé, j'ai été invitée par Lionel et son église. Bonjour tout le monde, je suis Anne. Ah, bienvenue Anne. Bienvenue Anne. Dieu fait de grandes choses. Bienvenue Anne dans la maison de Dieu. Ah, moi croyez-moi, hein, je vous le dis, quand le temps est là, il faut faire confiance au temps. Ne bousculez personne. L'appel sera fait. Et l'appel sera fait dans tous les mondes. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse de voir Anne dans la maison de Dieu. Très, très heureuse parce que Anne, c'est quelqu'un qui est avec nous, qui est secrétaire de la Ronde des Archanges depuis presque 3 ans. 3 ans et qui n'est jamais venue. Après plusieurs invitations, elle n'est jamais intéressée à venir. Elle joue son rôle de secrétaire de la Ronde des Archanges. Bien aujourd'hui, hier je l'ai vue, elle était dans l'étude. Aujourd'hui, elle est dans la maison de Dieu. Je suis tellement contente et heureuse. C'est-à-dire, c'est là le moment. Elle a eu son appel seule. Pas que personne ne dit ah non, elle se met ça. Mais elle a décidé de venir, elle a pris sa décision. Le méthode dit ça dans le livre Les paroles de Jésus. On est là pour apporter la parole, mais l'appel vient de lui. Ça, c'est une bonne chose. Hein? Vous avez entendu? Non. On est là pour apporter la parole, mais l'appel vient de Dieu. C'est-à-dire, ne forcez pas aux gens de venir. Quand le moment viendra, ils vont venir. C'est ce qu'il faut comprendre. N'est-ce pas, Monique? N'est-ce pas, ma Monique? Ok? C'est pas la peine de forcer. Regarde, voilà, aujourd'hui, Monique est plus que Seigneur. C'est vrai, plus que Seigneur. Regarde Monique là maintenant. Elle est toujours là et elle se donne à fond parce que l'appel est venu de Dieu.
Et croyez-moi, mettons-nous debout, parce que nous devons remercier Dieu. Nous allons chanter la paix pour remercier Dieu. Parce qu'on a tellement besoin de paix dans notre vie. Nous avons besoin de paix dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Chantons ensemble la paix, mais pas de tout, pas n'importe quelle façon. Restons, entrons la paix vraiment à l'intérieur de nous. Et amenons cette paix-là autour de nous pour que tout chacun qui nous fréquente ou qui est proche de nous puisse recevoir cette paix. Fermons les yeux et chantons. Johnny est là? Johnny vient là. Allons la paix. Apportons la paix avec Johnny. Avant de commencer, je vais faire un petit moment pour méditer. Moi, c'est 2 minutes de méditation avec votre. Amen. Amen. La paix, Dimanche prochain, c'est l'anniversaire de la Maison de Dieu. On aura une année, ce sera la grande fête. Non seulement je vous invite, mais également je vous demande d'inviter d'autres personnes à venir fêter avec nous la première année de la Maison de Dieu. Et nous aurons comme thème la clé pour transformer la faiblesse en force. La clé pour transformer vos faiblesses en force, qui est le psaume 63 du niveau 10 de l'archange Gabriel. Donc, on vous attend dimanche prochain. Venez fêter avec nous.
venez fêter Gabriel également. Il y aura aussi, nous serons déjà le 2. Le 2, donc nous aurons la chance d'avoir avec nous notre prêtre Boudouin, qui sera déjà là. Je crois que c'est le 2. Il y en a le 2. Le 2 il sera là. Parce que je pense que c'est le premier qui devrait rentrer. Donc, s'il rentre le premier, le 2 il sera là. Nous aurons une vestale aussi avec nous, qui est Anne-Marie Elliott, qui sera aussi avec nous. C'est un moment à ne pas rater et une bénédiction aussi à ne pas rater parce qu'on va donner la bénédiction. On va lui demander aussi de donner la bénédiction ici. S'il sera là, il va nous donner la bénédiction. Donc, venez, amenez les enfants aussi, amenez-les pour venir prendre la bénédiction de l'archange Gabriel. Je vous attends dimanche, venez en foule, venez fêter parce que ce sera la grande fête. Et quand l'archange Gabriel dit c'est une grande fête, croyez-moi, ce sera vraiment une grande fête. Et je demande aussi aux Esséniens d'appeler les autres Esséniens qui ne sont pas présents pour leur dire que c'est une obligation de venir dimanche ici pour venir fêter la première année de la Maison de Dieu. Merci et je passe au pasteur Sylvain Lebricot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Magdala a fait un point important. Elle m'a dit je n'ai pas parlé de la célébration. Effectivement, nous aurons notre célébration du 6 au 9, mais on n'aura pas la célébration à Moulins-sur-Mer parce que la situation du pays est un petit peu difficile d'avoir une célébration à Moulins-sur-Mer. En attendant, on est en train pour parler avec le jardin du Djumbala pour voir si on peut l'avoir au jardin du Djumbala, mais tout le monde va rentrer à la maison. Si ce ne sera pas le jardin du Djumbala, on va le faire à Magic Park parce que c'est l'une ou l'autre. C'est l'une ou l'autre, on n'aura pas le choix parce qu'il se fait tard déjà et trouver un espace pour les 3 jours. Il nous demande tellement, par exemple, moi-même je voulais faire ça à l'hôtel Montana, le prix que Montana m'a demandé, soi-disant, c'est un prix spécial pour moi. Franchement, c'est comme si je devais aller à Moulins-sur-Mer. Et seulement pour la salle, la grande salle, parce qu'on ne peut pas faire ça dans la petite salle, c'est la grande salle de Franck, salle Franck qu'on devait faire. Ce qu'on me demande pour la salle Franck, c'est énorme. C'est énorme. Donc, comme nous-mêmes, nous ne voulons pas faire trop de dépenses, si à Jardin du Djumbala, ça ne marche pas, on va le faire à Magic Park. Ok? L'une ou l'autre. Donc, de toute façon, soit à Frère, soit à Boudon. Je vous ferai savoir. Ok? À Frère, c'est sûr que ce sera plus cher, à Boudon, ce sera moins cher. C'est normal. Ok? Parce qu'à Boudon, on est chez nous. Ce sera moins cher. Mais, c'est pas OK. Je sais que vous allez voter pour Boudon. C'est ça. Mais, on va voir quel environnement qui serait vraiment plus simple pour vous. Peut-être Djumbala pourrait être plus simple pour nous que Magic Park. On ne sait pas quel autre environnement qui est beaucoup plus simple et plus sain aussi pour tout le monde. Ok? Parce que là, il y a une question de sécuriser aussi, parce qu'à Frère, on regarde, il y a une question. Comme il n'y a pas de circulation vraiment, mais maintenant la circulation est tellement à Frère, on se demande s'il y a beaucoup de klaxons, comment on va faire, etc. On est en train de regarder ensemble. Et d'ici mardi, vous serez au courant où on aura la célébration. Merci. Merci, sœur Charlie. Excusez-moi, Sylvain. On a une exposé. C'est moi qui dois dire ça parce que je vais vous annoncer aussi qu'il n'y a pas d'agape aujourd'hui. Oui. On doit pleurer pour ça. Et à partir d'aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Nous allons faire ça différemment. Pour l'agape, ok? Chaque personne ici qui le veut, ok? C'est-à-dire, vous pouvez décider, à moi-même, j'apporte quelque chose dans l'agape. Et comme ça, on va manger ensemble. Parce que quand on laisse ça sur la responsabilité d'une personne ou de 2 personnes, c'est normal. On affaiblit. Ok? Vous comprenez, ils font petit faible.
Dimanche, nous n'avons pas de problème. Parce que dimanche, c'est la fête, c'est la grande fête, pas de problème. Mais aussi, après, le dimanche d'après, s'il vous plaît, si vous avez quelque chose, apportez pour qu'on puisse manger ensemble. Même quand le comité aussi va se débrouiller pour faire la gamme. Mais vous aussi, on vous demande si vous avez quelque chose que vous voulez apporter, vous pouvez l'amener sans complexe, sans problème. Parce que regardez, nous mangeons ensemble, nous mangeons tout ensemble. Hein? Des fois, moi, notre syndicat, ça va pas nous, des fois, je ne pas payer, des fois, n'importe quoi. Ok? Merci beaucoup. Il n'y a pas d'agave, on va boire de l'eau. C'est pas une bonne nouvelle. Je ne sais pas si Dieu sait ce qu'il fait. C'est peut-être utile pour nous. Peut-être on doit regarder et voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans comme leçon qu'on doit apprendre pour avancer. Parce qu'on vient de savoir qu'on est de passage et que l'enveloppe qu'on nous a prêtée, c'est pour apprendre, c'est pour nous purifier et aller vers Dieu. Assurément, dans le manque et dans l'absence de la gamme, il y a une leçon. Je vais regarder et voir la leçon pour moi. Je vous invite aussi à le faire, regarder pour voir s'il n'y a pas une leçon à prendre de cet événement pour aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir été avec nous, mais avant de nous séparer, nous allons demander à la chorale de chanter et au pasteur Carl de prononcer pour nous la bénédiction finale. Merci à tous. Merci. Vous êtes le temple. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le sais-tu, tu es le temple. Le sais-tu, tu es le temple. Le sais-tu, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Plein de force, plein d'amour, plein de joie. Je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Je suis le temple du Saint-Esprit. Par mon nom, par ma main, j'interpelle les quatre ardents se sont cristallisés dans l'alliance de lumière pour nous apporter le message du divin. Que tous ceux-là qui sont présents dans cet espace, et même ceux-là qui sont empêchés, reçoivent la bénédiction du monde divin. Que tous ensemble, nous unissons notre prière, notre pensée, afin que nous marchions dans la lumière vers le Père de tous les pères. Que soient bénis les habitants du quartier, que soient bénis les représentants de la nation essénienne, particulièrement le maître Olivier Manida.
Que soient bénis les dirigeants de notre pays et qu'ils prennent conscience qu'ils ont la responsabilité de mener ce peuple dans la dignité, que tous ensemble nous soyons bénis. Que la grande bénédiction de la ronde des archanges soit sur vous tous. Rentrez chez vous avec le cœur joyeux, avec l'esprit animé de sagesse, de bonté, d'amour, de générosité. Que la paix soit avec vous tous. Amen. Moi, je suis